T'es maintenant en guerre contre toi-même. Pourquoi? Parce que tous les jours, tu flingues ta capacité d'attention et toutes tes chances de réussir quoi que ce soit dans la vie. La vérité, c'est que ton cerveau, il a été piraté, infecté par un virus dont tu soupçonnes même pas l'existence. Et c'est pas une question de scroll ni de temps d'écran, c'est une question de câblage neurologique. Parce que ton système nerveux, il a été complètement déréglé. Et maintenant, ton cerveau, il cherche plus à vivre, il cherche à survivre. Et ça, c'est précisément ce qui t'empêche d'avoir tout ce dont tu as toujours voulu avoir dans la vie, mais surtout, c'est ce qui t'empêche d'être pleinement heureux. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen de réinitialiser ton système nerveux et reprendre le contrôle de ta vie. Et ça, c'est de détoxifier ton cerveau. Je sais que tu as probablement entendu parler de dopamine détox partout sur YouTube, et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 seules étapes dont tu auras besoin pour détoxifier ton cerveau et utiliser la dopamine à ton avantage et reprendre le contrôle de ta vie. Parce que c'est précisément ça, d'utiliser la dopamine à ton avantage, qui fait que tu peux réussir ta vie ou non. Avant de rentrer dans les 4 étapes pour détoxifier ton cerveau, tu dois déjà comprendre exactement ce que ton téléphone t'a volé. Il t'a pas volé juste ton temps, il t'a pas volé juste ton attention, il t'a volé la structure même de ton cerveau. Parce que ton cerveau, à la base, c'est une œuvre d'art. C'est une machine d'une complexité inouïe, raffinée par des millions d'années d'évolution. Mais aujourd'hui, il est complètement perdu. Tu le bombardes de trop d'informations trop vite. Il a plus le temps de mémoriser, plus le temps de réfléchir, alors il est passé en mode survie. Et il coupe toutes les fonctions non essentielles. Tu le sens peut-être pas, mais ton cerveau, il s'est éteint. Pas parce qu'il est faible, mais parce que pour lui, c'est juste plus simple comme ça. Et après ça, tu te déconnectes complètement de la personne que t'es, au point où parfois, t'as l'impression de vivre ta vie de façon passive. Et c'est pas juste les écrans le problème, c'est ce qu'ils entraînent, un changement de câblage neurologique. Chaque scroll, chaque micro-kiff, chaque shoot de dopamine, c'est un message. C'est un ordre que tu donnes à ton cerveau. Je veux ça encore et maintenant. Et ton cerveau, lui, il obéit. Et il renforce ces connexions-là. Et il oublie le reste. Résultat, si t'as envie de lire, c'est trop lent. T'as envie de créer, c'est trop flou. Même t'as envie de penser, c'est trop dur. T'as pas juste la flemme, t'as pas juste perdu ta volonté, t'es juste en crash neurologique. Avant, à la base, la dopamine, elle te servait et elle te poussait à agir. Si t'avais faim, t'allais chasser. Si t'avais une idée, t'allais créer. Si t'avais un manque, tu te mettais en mouvement. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse et elle te pousse à réagir. Si t'as faim, Uber Eats. T'es stressé, TikTok. T'es seul, tu scrolles ou tu vas regarder du porno. T'as même plus besoin de vouloir. Ton pouce, il agit avant que tu n'aies à penser. Et c'est ça, la vraie addiction. C'est pas aux écrans, mais c'est à la récompense sans effort. À la stimulation sans intention. Et à force, t'oublies comment produire, t'oublies comment attendre, t'oublies comment mériter. Et juste réfléchis à ça. Si dans ta vie, tu vas jamais chercher à accomplir, à mériter, si tu cherches jamais à réussir ou à accomplir quoi que ce soit, tu vis pas, juste t'existes. Alors, l'étape numéro 1 pour reprendre le contrôle de ta vie, c'est de prendre une décision radicale. Et être honnête avec toi et reconnaître tout ce que tu pourrais avoir accompli dans ta vie, juste si tu reprenais le contrôle. Et une fois que tu as pris cette décision, alors, supprime TikTok, supprime Instagram, supprime toutes les apps qui te volent ton attention et qui t'injectent de la dopamine à la chaîne. Tu peux croire que c'est radical, mais juste pose-toi cette question. Si t'es pas capable de supprimer une application parce qu'elle te donne de la dopamine, est-ce que tu penses vraiment que tu seras capable d'accomplir quoi que ce soit dans ta vie? Mais est-ce qu'au final même tu mérites? Et la meilleure chose que tu peux faire, c'est ce que moi j'ai fait, c'est de passer ton téléphone, ton iPhone ou peu importe, en dumb phone. En fait, tu changes pas de téléphone, juste tu reprogrammes ton iPhone pour lui donner accès simplement aux fonctions essentielles, les seules dont tu as vraiment besoin. Et tout le reste, ça saute. Et là, tu peux voir à l'écran, tu as un écran noir comme ça. Si tu veux savoir comment faire ça, je te mettrai à la fin de la vidéo le lien pour que tu puisses aller mettre ça en place. Et au lieu que ton téléphone soit une prison maintenant, ton téléphone, ça va devenir un outil au service de ton développement personnel. Pas une machine à scroller et à regarder du porno. En passant mon téléphone en mode dumb phone, en n'ayant plus Instagram ni TikTok, je passe quasiment moins d'1 heure par jour sur mon tel et c'est juste pour aller sur WhatsApp et les quelques appels que je fais. Je l'ai montré à tous mes amis, ce dumb phone, et maintenant tous eux l'ont et l'ont montré à leurs amis. Si tu fais ça, tu auras dans les mains un téléphone, moins sexy sur le papier, mais qui est devenu un symbole. Le symbole que tu as décidé de reprendre le contrôle. La deuxième chose absolument cruciale que tu dois mettre en œuvre, c'est de reprendre le contrôle de tes premières minutes de la journée. Quand tu dors, ton cerveau, il se régénère, il se repose et il se recalibre. Donc quand tu te réveilles, il est tout frais. Il attend juste de savoir ce que tu vas lui demander de faire
et comment tu vas le programmer pour la journée. Donc si tu commences ta journée en lui donnant du scroll et de la dopamine dès le début, t'es complètement foutu. Et c'est ces premières minutes et cette première heure de la journée qui va déterminer tout le reste de ta journée. Cette première heure, elle est sacrée et elle va déterminer ton niveau de clarté et à quel niveau est-ce que ton cerveau va être actif pendant la journée. Alors, essaye ça pendant une semaine. Chaque matin, prends au moins 1 heure sans téléphone. Mets-le loin de ton lit et tu le touches pas avant au moins 1 heure après t'être levé. Mais en plus de ça, pas de musique, pas de café, pas de sucre, pas même de podcast ou de vidéo YouTube. Absolument rien. Aucune dopamine. Juste toi, le silence, un verre d'eau, une feuille blanche, peut-être du soleil, une promenade, ce que tu veux. Va marcher, mais fais quelque chose de simple qui te donne de la vraie dopamine. Quelque chose avec quoi ton cerveau, il est capable de traiter. Moi, le conseil que je recommande le plus, c'est d'écrire. C'est d'acheter un beau carnet, un beau stylo que t'aimes utiliser et tous les matins, de juste te poser au soleil et d'écrire. Écrire tes pensées, tes émotions, comment tu te sens, ta journée d'hier, tes rêves, tes passions, tes désirs. Et non seulement ça va te permettre de planifier ta journée, d'être organisé, de savoir ce qui se passe dans ta vie, mais surtout ça va te permettre de reconnecter avec toi-même. Parce que réellement, c'est quand la dernière fois que tu t'es assis et que tu as pensé à toi, à ton être, à ton corps, à ta santé, à la vie que tu as envie d'avoir. Et pas des pensées dans le rush, en courant entre 2 scrolls et 2 vidéos YouTube, mais concrètement de t'asseoir dans le silence et de penser à ta vie. Mais encore mieux, d'écrire quelles solutions tu peux amener à ta vie. Et cette reconnexion avec toi-même, elle va avoir un impact extrêmement bénéfique avec ta vie. Et juste sache en aparté que tous les gens qui ont réussi dans la vie que j'ai rencontrés, tous les millionnaires et même les quelques milliardaires que j'ai pu rencontrer dans ma vie, tous parler de l'importance du silence, de l'importance de rester assis et de réfléchir. Et si tu fais ça tous les matins, ça va changer ta vie. Alors la 3e étape, c'est de remplir ta vie avec de la vraie dopamine. Tu vois, le scroll t'attire parce que ta vie, elle est vide. Tu scrolles parce que tu veux fuir l'inconfort. Donc il faut faire l'inverse et remplir ta vie. Plus ta vie elle est vide, plus tu scrolles. Et plus tu scrolles, plus ta vie devient vide. C'est aussi simple que ça. C'est un cercle vicieux. Et tu dois le briser en enclenchant le cercle vertueux et en prenant soin de ta dopamine. Donc réapprends à faire des choses que ton cerveau aime, avec lesquelles il arrive à traiter, qui lui procurent de la vraie dopamine. Au lieu de manger de la merde et commander McDo, cuisine des bonnes choses et prends le temps de savourer ce que t'as fait. Au lieu de rester assis sur ton canapé à regarder YouTube, bouge ton corps le plus possible. Va marcher, va jouer au tennis, va faire du sport, va nager, peu importe, mais sois en mouvement. Plutôt que de saliver sur des meufs sur Instagram à qui tu parleras jamais de ta vie, reconnecte-toi aux gens. Regarde-les dans les yeux. Discute avec ton voisin, dis bonjour à la boulangère et demande-lui comment est-ce qu'elle va. Essaye même de prendre le métro sans ton tel. Tu verras qu'il se passe beaucoup plus de choses que ce que tu ne crois. Juste prends le temps de regarder autour de toi. Il faut que tu réapprennes à ton cerveau à kiffer sans écran. Donne-lui accès à la vraie dopamine, au vrai carburant, la dopamine qui vient du réel. Et il y a une couche encore plus importante de la vie qui t'apporte une dopamine quasiment infinie, et ça c'est d'avoir des objectifs, c'est d'avoir un rêve pour lequel tu travailles. Un tennisman par exemple, il est capable d'avoir de la dopamine pendant 20 ans et de se lever tous les matins à 6 heures pour faire 4 heures de tennis par jour, juste parce qu'il a l'objectif de gagner Roland Garros un jour. Et avec toi, c'est pareil, tu verras que si tu te fixais un grand objectif dans ta vie, d'un coup, tu auras plus d'énergie. D'un coup, tu auras plus de dopamine naturelle et tu pourras beaucoup plus travailler, faire des choses et accomplir des choses. Mais je sais qu'une grande partie de notre génération, elle est un peu perdue. Elle sait pas quoi faire, elle sait pas quel objectif avoir, elle sait pas vraiment de quoi elle est capable. Et toi qui regardes cette vidéo, probablement, t'es dans ce cas-là. Tu sais que t'as du potentiel, tu sais que t'es capable de faire des grandes choses, mais tu sais juste pas par où commencer ou quel objectif te mettre. Et en plus de ça, avec l'ère de l'IA qui arrive, l'accélération de la technologie, le nombre de personnes qui lancent des business et qui font énormément d'argent, ça peut t'apporter encore plus de frustration et encore plus ce sentiment d'être en retard. Mais la vérité, c'est que toi, aujourd'hui, peu importe d'où tu viens, tant que tu as un ordinateur, et je sais que tu en as un parce que tu regardes ça sur un tel ou un ordi, tu as les mêmes chances de réussir qu'absolument n'importe qui en France. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé d'organiser un événement de 3 épisodes en live inédit qu'on n'a jamais vu sur le marché français, dans lequel je vais révéler exactement ce qui s'apprête à passer dans le monde de l'IA, dans l'économie, mais surtout comment beaucoup de jeunes dans notre génération s'apprêtent à bâtir des fortunes dans l'ère de l'IA. Et le but de cette série, c'est qu'elle te guide précisément sur quel objectif te fixer et te permettre d'avoir de la clarté
sur ce que tu as vraiment envie de devenir sur les prochains mois qui arrivent. Cet événement, il sera complètement gratuit, mais disponible uniquement en live. Tout ce que tu as à faire pour pouvoir y participer, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description, de mettre ton numéro de téléphone et ton email, et on t'enverra la place par SMS ou par email. Ça se passera le 29 juin, le 1er juillet et le 3 juillet à 20h, heure de Paris. Mais revenons dans le vif du sujet. La vérité, c'est que détoxifier ton cerveau, ça va pas être simple. Ton cerveau, il va te demander de repartir en mode survie parce que c'est juste plus facile pour lui. Ça lui demande moins d'efforts. Et c'est justement là, précisément, qu'il faut pas lâcher et avoir un protocole précis. Parce que je te le dis direct, quoi qu'il arrive, même si tu fais partie des meilleurs, tu vas replonger. Et c'est normal, c'est même pas grave du tout. Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle tu te relèves à chaque fois. Tout est cyclique. Et plus tu prends conscience vite que tu es en train de replonger et retourner dans le bas du cycle, plus tu redeviens libre et tu peux remonter facilement. Et du coup, plus tu bâtis une vie où tu es épanoui et moins tu ressens le besoin de fuir ta vie. La vie, elle est cyclique. Tu peux pas gagner tout le temps, tous les jours, à tous les coups. Tout le monde a des hauts et tout le monde a des bas. Et la vraie différence entre ceux qui sont heureux, libres et qui réussissent et ceux qui s'enfoncent perpétuellement dans un cercle vicieux, c'est leur capacité à prendre conscience de ce qui les entoure. Donc pose-toi déjà la question, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour briser ce cercle? Et surtout, mets en place des protocoles précis pour pouvoir instantanément te retrouver. Si tu sens que tu recommences à scroller, assure-toi de supprimer Instagram, TikTok et toutes les applications. Si tu sens que tu commences à mal manger parce que tu as envie de plus de dopamine, va faire du sport, ça te coupera l'envie de mal manger. Si tu sens que tu es en train de stresser et que tu cherches à combler ce stress en cherchant la dopamine facile, prends le temps de t'asseoir et de méditer. Parfois, juste respirer quelques minutes et profondément te reconcentrer sur toi-même, c'est tout ce qu'il te faut pour te sortir d'un mauvais cycle. Et la première fois, ce sera très dur à faire, mais au bout d'un moment, ça deviendra facile parce que tu auras l'habitude d'à chaque fois que tu stresses, de juste t'asseoir et de respirer. Il faut que tu prennes conscience de l'importance du contrôle de toi. Et je te garantis que si tu suis les 4 étapes que je viens de donner, tu as fait plus de chemin que 99% des gens de notre génération ne fera jamais. Et rien que pour ça, tu as déjà gagné. Parce que même si tu sais ce que tu perds quand tu scrolles, tu sais pas encore ce que tu regagnes quand tu t'arrêtes. Et c'est ça le plus beau. Quand tu te détoxifies, tu retrouves un truc que tu n'avais pas senti depuis longtemps. Un silence et une paix à l'intérieur de toi-même. Je te parle pas du vide ou de l'ennui, je te parle du vrai silence, du calme. Tu retrouves ta clarté, les idées qui reviennent, les rêves que tu avais oubliés. Tu recommences à ressentir et en fait, tu redeviens humain. Et tu vas remarquer un truc fou, c'est que plus tu t'éloignes des écrans, plus tu te rapproches de toi-même, plus tu te rapproches de ta vie, celle que tu étais censé vivre, celle qui commence maintenant.